Allez, une petite vidéo, ça faisait longtemps, un week-end de Pâques. Comment évolue un peu le jardin? Bon, on a toujours le récupérateur, ici. Là, les petits pois qui commencent à grimper. J'ai repiqué des choux, là, on a des salades. J'ai repiqué encore des salades que je peux mettre à l'ombre ici, hein, pour pas que ça monte trop vite en graines. Les oignons, les petits pois, mais là, il va grimper une chayotte après, puis je ferai certainement grimper encore des butternuts et potimarrons. Voilà, on a l'arrivée là d'un rosier, d'un cornus. Bon, l'eucalyptus fait la tête. Et là, on va voir ce qu'on récupère comme arbre. Composteur, là, je vais changer. Je commence à remplir celui-là. Celui-là, il est prêt. J'ai même trois grandes caisses de 30 litres chacune là, de compost pour les futures implantations. Bon, là, on mettra, c'est en plein soleil, on mettra les poivrons, piments. Voilà. Donc là, ça attend un peu de tondre, hein, mais normalement, je devrais me récupérer une petite tondeuse électrique pour ma petite surface. Ici, hop, on a encore des salades. On a des petits pois aussi grimpants. Voilà, la miroise qui donne. Encore des salades, des petits pois, des oignons, des blettes. Donc ici, il y aura des tomates cerises après, hein, qui seront guidées sur la pergola, comme l'année dernière. Là, on a des choux, des salades. Et là, je ferai grimper aussi dans des passiflores que j'ai bouturés. Petite passiflore. Et on a des choux raves, des salades. Et encore une petite rangée de petits pois. Mais là, normalement, ce sera butternut, potimarron que je vais guider. Là, un grillage à moutons et ça pourra grimper. Là, j'ai commencé à conduire le pommier dès l'année dernière. Il a pas mal donné. Là, du coup, ça va me faire un petit tunnel d'ombre là. On verra ce qu'on y met. Ensuite, hop là, les fraises. Hop là, le bac à sable transformé. Donc là, on a fait l'expérience. J'ai récupéré des bulbes. J'ai récupéré des alstromeria que je diviserai. Je suis content de ça. Des bulbines. Et puis un hortensia au milieu. On va voir ce que ça donne. On a envie de fleurs, plus de fleurs que l'année précédente. Encore un petit hortensia qui est arrivé, un arc papillon. Et là, on a des blettes. Alors, j'en ai fait beaucoup parce que j'en ai manqué l'année dernière. Et du coup, après, j'en enlèverai une sur deux pour avoir toujours des blettes. Des petits choux raves. Et puis, il y a des petits radis qui commencent à pousser aussi. On a fait des rangs de radis. Là, on a encore des salades, des jolies salades de persil de l'année dernière. Hop là, des choux pointus. Et entre chaque salade, j'ai des jeunes plants, mais j'ai contre-piqué, on verra bien, ça repart. Je vais commencer à les récolter. Ici, dans notre serre, à semis. Donc là, j'ai enlevé une clayette. Donc normalement, j'en ai 3 pour lancer plein de salades et de choux en même temps. Fait que là, il y a des betteraves qui partent. Là, c'est des petits, persil, basilic. Et là-bas, c'est des tomates. Et puis, poivrons, piments. Donc là, ça grandit à la maison dans mes petites plaques alvéolées, là. Des petites plaques de ce format-là. En 5 par 5. Ça, c'est top, hein. C'est Joseph Chauffret qui m'a donné la combine et ça marche bien. Et là, j'ai fait un stage horticole, j'ai pu en récupérer plein qui étaient jetés parce qu'elles s'étaient cassées. Donc, je m'en suis fait une vingtaine de 5 par 5, voire une trentaine même. Et en dessous, voilà, donc là, j'ai les salades, les boutures d'aromates. Puis là, j'ai des fleurs aussi. Et en dessous, les oignons, bon, ils repartiront, hein, mais dès que je vais libérer les clayettes complètement, là, je mettrai des pastèques qui profiteront de la serre, que je ferai grimper. Et au pied, je trouverais bien mettre une courgette. Je mettrai une courgette dans chaque bac. Là, on a les choux-fleurs, hop, avec encore des salades. On va peut-être en manque de salade cette année. Là, on a mis vraiment beaucoup plus de fleurs partout. Là, les poireaux, avec entre chaque rang de poireaux, un rang de radis. Voilà, et du coup, après, je lancerai, mais en plaque alvéolée, je vais lancer des carottes là, parce qu'il va faire bon. Ça va être chaud, que ça germe assez vite. Une fois que c'est germé dans la serre, une fois que j'aurai récupéré les radis, je repiquerai les carottes entre les poireaux. Hop là, ici, fèves, il y a un peu de tout, hein. La sauge, mais du coup, moi, c'est pour en faire des infusions. Sauge officinale, hein, j'essaie de faire nos infusions. On a de l'ail aussi, des oignons, encore de la fève, blettes, on a un peu de tout là. Et puis j'ai une miroise là, et puis là, bulbine, c'est des fleurs, fèves. Puis des fois les graines qui arrivent au bout, je les jette là. Bon, ça donne des fois ça donne pas. Du coup, on a une petite vue de jardin qui est quand même sympa. Ça commence à bien fleurir. Bon, le cerisier, il est un peu en avance, hein, je pense, mais bon. Hop là. Et derrière, les pommes de terre, elles ont commencé à sortir. Bon, on peut voir. Voilà, elles ont commencé à sortir. Et si ça prend pas de gel là. Donc comme ça, comme l'année dernière, je referai une deuxième tournée
Donc j'ai fait 2 itinéraires de pommes de terre ici pour ramasser plus de 16 kilos. Parce qu'elle est petite, hein, la jardinière fait que 50 cm. Mais bon, je suis assez content dans l'ensemble. Donc voilà. Après la serre, c'est vraiment bien. Je me rends compte de la différence. Là, les tomates, bon, j'aurais dû les lancer presque plus tard. Après, on verra bien. Mais on a une belle surface. J'ai 3 étages. Le deuxième étage, je peux le remonter un peu plus. Là, je l'ai baissé parce que je ne vais pas être là une semaine. Comme ça, ma femme pourra les arroser. Mais du coup, en augmentant l'étage où sont les tomates, bah, les 2 clayettes prennent vraiment la surface, prennent le soleil. Du coup, 1,40 m sur 1,40 m, 1,40 m sur 70 cm 2 fois, voilà. Ça fait une belle surface pour des semis, sachant que notre jardin il fait que 20-25 mètres carrés, donc on n'a pas besoin de plus. Voilà. Bon, si ça continue à en inspirer, tant mieux. Et puis, c'était surtout pour les copains. Si d'autres en profitent, tant mieux aussi. Au revoir tout le monde.